Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde. Une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Aja
Seigneur. Parce que nous avons dit que c'est un culte que nous donnons au Seigneur. Là où vous êtes, prenez un moment de rendre un culte agréable au Seigneur. Et je prie le Seigneur aujourd'hui que nous puissions parler au peuple de Dieu de certaines choses qui vont briser nos coutumes et nos habitudes. Dieu n'a pas dit de lui donner, de lui rendre culte dans l'église seulement. Donc là où vous êtes, nous voulons faire ensemble ce culte au Seigneur. L'adorer, l'élever, offrir, faire des actions de grâce pour notre Dieu. Et c'est ça la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est en train de nous révéler des choses extraordinaires. Et nous voulons ensemble bénir le Seigneur. C'est pourquoi là où tu es, tu vas commencer à bénir le Seigneur avec moi. Pendant quelques minutes, nous allons louer, nous allons bénir le Seigneur pour ses merveilles, pour ce que Dieu fait. Oh bien-aimé, Dieu n'est pas confiné, le ciel n'est pas confiné, les portes du ciel ne sont pas fermées. Tu es dans le secret, dans la situation où tu es, mais tu peux faire un culte au Seigneur, tu peux adorer ton Dieu. C'est pourquoi nous allons ensemble le louer d'abord, l'adorer et bénir ses bontés. Commence à remercier le Seigneur parce que toi tu es en vie. Plusieurs sont en train de mourir, mais tu as la vie. Plusieurs ont des problèmes, mais tu as la vie. Tu as le souffle de vie. C'est que Dieu a encore un projet avec toi aujourd'hui. Tu peux réaliser quelque chose avec Dieu là où tu es. Et va réaliser quelque chose avec toi là où tu es. Dieu est merveilleux. Lève-toi et tends tes mains là où tu commences à bénir le Seigneur. Prions ensemble. Jéhovah, nous bénissons ta présence ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Oh, tu es incomparable. Tu es incomparable. Même pendant le déluge, la Bible me dit que tu es resté sur ton trône. Pendant les situations difficiles que les hommes traversent, tu restes le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Père, je vais élever ton nom ce matin. Je viens bénir celui qui s'appelle Je suis. Je viens bénir celui qui s'appelle la guérison. Je viens bénir celui qui s'appelle le consolateur. Oui, il y a des gens qui désirent la consolation ce matin. Il y a des gens qui souffrent dans la tuelle ce matin. Oui, mais il y a aujourd'hui quelqu'un qui s'appelle le consolateur. C'est toi, Jéhovah. Oh, sois béni ce matin. Sois élevé ce matin. Sois exalté ce matin. Oh, je vais élever celui qui s'appelle le rocher. Le rocher, c'est qu'on peut prendre appui sur lui et continuer à passer dans la vie. Oui, aujourd'hui, nous allons prendre appui sur toi, Seigneur. Nous allons prendre appui sur toi pour avancer dans notre vie. Oh, sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta présence. Merci. Tu as pris le souffle de vie. Une partie de la divinité. Tu as placé en nous. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous avons quelque chose de divin en nous.
allons écouter la parole de Dieu. Prenez vos Bibles là où vous êtes. Nous voulons méditer la parole de Dieu avant de prier. Et aujourd'hui, je veux prier pour toi. Je sais que le Seigneur va te toucher là où tu es. Je suis agréablement surpris et très content pendant ce temps difficile. Pendant ce temps difficile de pandémie, pendant ce temps difficile de maladie qui entraîne la désolation, qui entraîne des pleurs, je disais que je suis agréablement surpris parce que partout sur la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'entends un mot qui revient et qui me fait beaucoup de joie. Qui me fait beaucoup de joie. Il y a un mot qui revient. On nous dit partout. Il faut éliminer les courses non essentielles. Il faut éliminer les contacts non essentiels. On ne peut pas ouvrir les établissements qui ne sont pas essentiels. Ne fais pas un travail qui n'est pas essentiel. Donc dans tout ça, il y a un mot qui revient. C'est le mot essentiel. C'est le mot essentiel. Je comprends, bien aimé, que Dieu, pendant ce temps de pandémie, là où tu me suis, Dieu nous démontre à l'humanité que nous avons introduit dans nos vies beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles. Nous nous sommes fait des illusions, des choses non essentielles que nous avons introduites dans les églises, dans nos vies, dans le monde. Beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles. L'Esprit m'a mis à cœur et je vais m'efforcer, aussi longtemps que Dieu va nous donner le souffle, de vous parler de l'essentiel. L'essentiel. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de le mettre en question et en cause beaucoup de choses. Lisons d'abord la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 10. Marc chapitre 10, du verset 17 au verset 21. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère.
Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aimant et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Il te manque une chose. Il te manque la chose essentielle. Frères et sœurs, il nous manque la chose essentielle. Un virus, une maladie vient d'arrêter le monde. Vient de nous faire réfléchir. Parfois on se disait que pour être pasteur, pour être un grand pasteur, il faut être devant une grande foule, dans une très grande église. Mais aujourd'hui les églises sont fermées. Aujourd'hui les foules ne sont plus là. Quelle est la chose essentielle? On pense que pour être un homme de valeur dans le monde, il faut avoir beaucoup de richesses. Beaucoup de voitures. Il faut voyager dans les avions. Oh, aujourd'hui, aucun avion ne vole. Où est la chose essentielle? Aujourd'hui, la voiture que tu aimes tant, la nouvelle marque de la voiture, elle est bloquée au garage. Peut-être que tu ne monteras même plus. Où est la chose essentielle? Aujourd'hui, oh, il y en a qui gardent les bons habits pour les mettre devant les hommes. Des belles tenues, des beaux maquillages, des belles chaînettes. Est-ce que c'est que j'ai? Est-ce que c'est que je fais? C'est vraiment l'essentiel. Bien-aimé, il est temps de réfléchir. Il est temps de réfléchir. Nous avons vécu dans les illusions. Il est temps de réfléchir. Aujourd'hui, l'illusion va partir. Aujourd'hui, nous devons regarder la vie en face. Aujourd'hui, nous devons regarder la parole de Dieu en face. La Bible nous parle du jeune homme riche. Il était très riche. Il appartenait à une catégorie de la vie différente de tous les communs de mortels. Il va rencontrer Jésus-Christ. Il lui dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Il avait une considération dans la vie. Il était riche. Il lui manquait la vie éternelle, pensait-il. Et Jésus lui dit, observe les commandements. Il dit à Jésus, j'ai observé tous les commandements depuis ma jeunesse. Quand Jésus le regarde, bébé, Jésus ne se fie pas aux apparences. Jésus a regardé son cœur. Rappelez-vous, quand cette veuve avait déposé 2 pièces de monnaie dans le panier d'offrande, Jésus a vu ce que les hommes n'avaient pas vu. Donc Jésus a regardé son cœur. Jésus a compris que cet homme disait la vérité. Et la Bible dit, Jésus l'aimant. Mais lui dit, il te manque une chose. Il nous manque une chose essentielle. Bien aimé, j'aimerais
pendant ce moment que les chrétiens réfléchissent, il te manque la chose essentielle. Et je suis venu vous parler pendant ce temps. Revenons à la chose essentielle. Aujourd'hui, il n'y a plus de foule dans les églises. Aujourd'hui, les avions ne circulent pas. Les banques ne tournent pas normalement. Tu as l'argent, tu ne sais pas utiliser. Donc, il y a une chose essentielle que l'homme doit percevoir. Reviens à la chose essentielle. Dieu vient de nous donner le temps de réfléchir à la chose essentielle. Bien aimé, je vais vous parler de Job. Job était un homme riche en son temps. Il était considéré. Quand il passait, les gens se levaient. Il organisait des fêtes de ses enfants chaque jour. Il recevait des révérences, des honneurs. Ça, c'est Job. Mais un jour, cet homme est resté sans rien. Il est resté sans rien. Il est resté nu. Il est resté malade. Dieu a dit à Satan, tu peux tout prendre, sauf la vie. Job a compris que dans la vie, il y avait des choses, mais qui n'étaient pas des choses essentielles. Oh frères et sœurs, il y a des choses qui ne sont pas des choses essentielles. L'économie est tombée. Les entreprises ferment. Le chômage est là. Mais l'essentiel, c'est cette relation avec Dieu. L'essentiel, c'est cette présence de Dieu. Les portes des églises sont fermées. Nous sommes là. Pasteur, si tu n'attendais que le dimanche, c'est que tu n'as pas reçu la chose essentielle. S'il n'y avait que les fous, c'est que nous étions à côté de l'essentiel. Si notre gloire, notre bénédiction était liée au matériel, c'est que ce n'était pas la chose essentielle. Aujourd'hui, il y en a qui restent à la maison. Il y en a qui ne se lavent même plus avant. Il y en a qui ne s'habillent même plus normalement. Parce qu'ils sont confinés. Oh bien aimé, vous comprenez une chose. Que les habits ne sont pas la chose essentielle. Que le travail n'est pas la chose essentielle. Que le food, ce n'est pas la chose essentielle. La chose essentielle nous a manqué. Ce virus vient de révéler que le monde a manqué la chose essentielle. Ta vie a manqué la chose essentielle. La chose essentielle, c'est celle qu'on ne t'enlève pas. Même si on a tout enlevé. C'est ça la chose essentielle que je vous ai dit aujourd'hui. Job avait les enfants. Les enfants étaient enlevés. Il avait la richesse. La richesse était enlevée. Il avait les bœufs. C'est-à-dire qu'il faisait du travail enlevé. Il avait les brebis enlevés. Il avait les honneurs enlevés. Il avait les habits enlevés. Il avait un mariage brisé. La femme lui dit, maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire quand il meurt, le lien de mariage est brisé, enlevé. Job est resté seul avec Dieu. Oh, mais la chose essentielle, c'est la chose que personne ne peut t'enlever.
C'est celle-là qui reste. Quand on a tout enlevé. Oh, je veux te dire ce matin, tu as une chose essentielle. Tu as une chose essentielle dans ta vie. Que la maladie ne peut pas enlever. Que la pandémie ne peut pas enlever. Que le confinement ne peut pas enlever. Appuie-toi sur la chose essentielle. Bien aimé, la chose essentielle, c'est la chose qui te propulse vers la vie éternelle. C'était ça le désir de cet homme. Il a dit comment je dois faire pour hériter la vie éternelle. La chose essentielle, c'est celle qui te prend, qui te propulse vers rencontrer Dieu dans la vie éternelle. C'est la chose dont tu as besoin aujourd'hui. Et c'est cette chose que je suis venu t'annoncer. Pendant ce moment difficile, oh bien-aimé, réfléchis. Les illusions de ce monde sont en train de tomber. Les illusions sont brisées. Revenons à la chose essentielle. C'est là qui ne nous sera pas enlevé. C'est là que le monde ne peut pas enlever. C'est la chose qui nous reste. C'est la chose qui nous reste. C'est la chose qui nous reste. Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Oh, je vais te dire ce matin, là où tu as besoin de la chose essentielle. Oh, c'est pourquoi accepte de tout perdre. Accepte ce moment. Accepte. Accepte ce moment. Accepte ce moment. Il y a une chose. La chose essentielle. C'est Dieu. C'est Dieu. Oh, c'est Dieu. Bien-aimé, l'homme sera faible. L'homme sera vulnérable. Vulnérable. Parce qu'il a perdu l'essentiel. Aujourd'hui, revenons à l'essentiel. Revenons à Dieu. C'est pourquoi je vais prier avec toi. Il y a quelque chose d'essentiel dans ta vie qui doit rester. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Tout peut partir. On peut fermer les magasins, les alimentations, les champs. Les magasins d'habillement sont déjà fermés. Les avions sont cloués par terre. Les véhicules ne sont plus circuler comme toujours. Parce que ces choses ne sont pas essentielles. Mais la chose essentielle, qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas confiner, c'est ta relation avec Dieu. Alors ce matin, je suis venu seulement t'annoncer que tu préserves cette relation avec Dieu, qui est la chose essentielle qu'il te faut dans ta vie. Alors je vais prier aujourd'hui pour ces relations qui ont connu des problèmes pendant ce temps, brisées pendant ce temps. Et je suis venu t'encourager. Tu peux refaire ta relation avec Dieu. Ta vie va repartir. Ta vie va recommencer. Alors lève tes mains là où tu es. Nous allons prier ensemble. Jéhovah, au nom de Jésus, je suis venu prier ce matin pour tous ceux qui nous suivent. Nous nous sommes écartés de l'essentiel et nous demandons pardon pour ce monde, pardon pour nos pays, parce que nous nous sommes écartés de ce monde, de la chose essentielle. Le monde a créé des illusions. Le monde a donné d'autres valeurs. Et aujourd'hui, tu nous remets aux vraies valeurs, les valeurs essentielles
la famille, la communion avec toi, la relation avec toi. Je te bénis, je t'aime. Merci Seigneur. Bénis ce peuple, bénis ce frère qui m'écoute, bénis cette soeur. Dans l'occasion de revenir à l'essentiel. C'est pourquoi nous demandons pardon. Nous revenons à l'essentiel. Nous revenons à l'essentiel. Rétablir notre communion. Tu dis dans le livre de Job, si nous revenons au Tout-Puissant, tu nous rétablis dans nos droits en tant que fils. Oui. Ce matin, nous revenons. Nous revenons. Rétablir cette chose essentielle. Et nous avons nos droits. Dans nos droits, il y a la guérison. Il y a la protection, il y a la vie. Sur la terre et au ciel. Écoute nos prières, Père. Au nom de Jésus. Amen. Mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous allons méditer ensemble le livre de Job. Et nous allons comprendre que la restauration de cet homme est arrivée quand il est revenu à l'essentiel dans sa vie. Et je bénis le Seigneur. Puisque nous revenons à l'essentiel, la restauration vient de commencer. Les vies seront restaurées. Les maisons seront restaurées. Parce que Dieu est fidèle. Continue à méditer sur ces choses, sur l'essentiel de ta vie. Alors là où tu es, c'est un culte. Nous voulons remercier le Seigneur par un court cantique. Pendant que nous remercions le Seigneur, le culte, c'est aussi l'occasion de faire une offrande à Dieu. Une offrande de louange, une offrande d'action de grâce. Tu peux faire une offrande de là où tu es. Tu amèneras dans ton église après. Parce que tu comprends que l'essentiel de la vie chrétienne, ce n'est pas seulement être dans le temple. C'est ta relation avec Dieu. C'est ça l'essentiel de la vie chrétienne. Tu es homme de Dieu, tu es servante, tu es serviteur, tu es enfant de Dieu. Prends ce temps-là pour louer le Seigneur, le remercier et faire une offrande, quelle qu'elle soit, devant le Seigneur. Et comme je l'ai dit depuis le temps, moi je suis en train de faire une offrande pour les enfants de cette église. Que Dieu les protège pour ce pays, que Dieu les restaure pour ce monde, que le Seigneur arrête cette épidémie. Nous avons compris que nous étions dans des choses qui n'étaient pas essentielles et que maintenant nous revenons à ce qui est essentiel. Oh merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, Dieu. Nous bénissons ta présence ce matin. Seigneur, nous consacrons cette offrande devant toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tous les enfants de l'Église, que ta grâce soit sur eux. Je prierai pour eux, même si les portes sont fermées, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils reçoivent la vie éternelle, qu'ils soient protégés dans cette épidémie. Je prie pour ce pays. Restaure ce pays. Restaure notre vie. J'arrête l'épidémie dans ce monde. Nous avons le pouvoir de changer le monde. Je le fais maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous t'aimons. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, chaque mercredi, vendredi et dimanche, nous faisons ce travail. Continuons à réfléchir sur ça. N'oubliez pas le culte dans les maisons.
Bien-aimés, ce qui se passe dans nos enseignements, n'oublie pas la restauration de ta famille, elle est essentielle. N'oublie pas la méditation de la parole de Dieu, elle est essentielle. Les autres choses qui se sont créées, même dans le monde chrétien, beaucoup ne sont pas essentiels. Le temps est arrivé. Rentrons à l'essentiel. Vous savez, à l'époque, les prophètes demandaient aux gens de revenir à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. C'est cette relation avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Si tu es malade, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Si tu as des problèmes, reçois la solution au nom de Jésus. Si tu as des questions, reçois la réponse. Parce que tu vas revenir à la chose essentielle au nom de Jésus. Bien-aimé, la vie est vie quand on fait ce qui est essentiel. Fais ce qui est essentiel dans ton foyer, dans le ministère. Ce ne sont pas les fous, ce ne sont pas les grands bâtiments. Le Seigneur veut nous démontrer des choses. Revenons à l'essentiel. Dans le pays, ce n'est pas l'argent. Les économies sont tombées. Revenons à l'essentiel. Et je prie que ce message va t'aider à réfléchir et à revenir à l'essentiel. Jésus dit, il te manque une chose. Ô bien-aimé, je te dis ce matin, reçois une chose, ce qui est essentiel. Ça t'a manqué avant. Maintenant que tu as écouté cette parole, reçois la chose essentielle qui va transformer ton cœur. Père, je bénis ton peuple. Partout et partout dans le monde où on écoute ce message, fais grâce dans l'humilité que nous revenions à l'essentiel. Comme tu nous dis dans le livre de Job, tu vas nous rétablir dans nos droits en tant que fils. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.